Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. C'est le deuxième épisode de notre mini-série autour du pardon à accorder aux parents. Dans le premier épisode, on s'est plaint, on a déversé notre colère, on a expliqué à quel point on a vécu une situation injuste. Aujourd'hui, on parle du pardon. Comment pardonner ses parents quand ils nous ont fait tant de mal? Pardonner, ça veut dire quoi? Selon le dictionnaire Larousse, pardonner, c'est de ne pas tenir compte de l'acte de la personne qui nous a fait du mal et c'est renoncer à la vengeance. L'acte de vengeance, c'est un acte qui viserait à réparer le préjudice qu'on a subi, notamment en faisant du mal, à nos parents qui eux-mêmes nous ont fait du mal. Dans cet épisode, volontairement, je ne parlerai pas que de la vengeance comme projet physique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le projet de faire du mal à leurs parents physiquement, matériellement, mais ils ont le projet dans leur cœur. Et c'est pas parce que vous avez le projet dans votre cœur que vous êtes plus sain que les personnes qui ont envie réellement de se venger. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à pardonner justement parce qu'elles ont ces pensées de vengeance dans leur cœur. Et c'est de ça dont on va parler dans cet épisode. Dans cet épisode, on va parler état d'esprit. Je vais aussi un peu témoigner ce qui a changé dans ma manière de penser pour pouvoir pardonner mes parents et aussi des clés concrètes, des choses concrètes qu'on peut mettre dans sa vie pour pardonner ses parents. Si tu as du mal à être en paix avec tes parents dans ton cœur, si tu as du mal à pardonner, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les points préliminaires. Premier point, si tu as des difficultés relationnelles au travail, mais même dans tes relations familiales et que tu souhaites avoir des conseils personnalisés, des conseils qui fit vraiment ta situation, je t'invite à réserver un appel avec moi. Tu as le lien en description. L'idée de cet appel, c'est vraiment d'analyser, examiner ce que tu vis, ta situation, en quoi elle est particulière, pour pouvoir te donner des conseils adaptés à ce que tu vis. Donc n'hésite pas à réserver un appel avec moi, tu as le lien en description. Le deuxième point préliminaire concerne mes réseaux sociaux. Je fais des lives sur TikTok et Instagram, je fais des FAQ aussi. Donc si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me rejoindre soit sur TikTok, soit sur Instagram. Tu as le lien en description. C'est en direct, c'est en live. Tu as le mindset, tu peux poser tes questions. C'est tout bénéfique pour toi. Donc je t'invite à nous rejoindre. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. J'aimerais commencer par l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit façonne nos actions. L'état d'esprit nous pousse à agir d'une certaine manière ou non. Donc c'est très important d'avoir un état d'esprit qui nous pousse à pardonner nos parents, sinon on ne va pas réussir à pardonner nos parents. La première chose que j'aimerais te dire, et ça va te rassurer, c'est que pardonner demande un effort. C'est un travail de pardonner ses parents, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Je commence par ce point parce qu'il y a des personnes qui partent du principe qu'elles sont fondamentalement mauvaises et que du fait qu'elles sont fondamentalement mauvaises, elles ne vont jamais réussir à pardonner leurs parents et il y en a qui de nature ont plus de facilité à pardonner, etc. Quand on te fait du mal, c'est toujours un effort de pardonner. Ça demande un effort de ta part, ça demande un travail. Déjà, rien que le fait de changer d'état d'esprit, rien que le fait de relativiser certaines choses, entre guillemets, rien que le fait de commencer la démarche de pardonner, c'est un travail en soi. Et le travail est accessible à tout le monde. Il t'est accessible aussi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce point, pour que tu ne puisses pas être découragé par tout ce que je vais te dire. Tu vas te dire, oh mais c'est trop dur, oh mais je vais jamais y arriver. Déjà, t'es pas censé y arriver en un claquement de doigts. Et c'est un travail, ça demande un effort. Il n'y en a pas qui sont plus sains que d'autres. Tout le monde peut y arriver à condition de le vouloir. En commençant par ce point, j'ai aussi voulu déglamouriser le pardon. Oui, ça va te libérer. Oui, sur le long terme, ça va te faire du bien. Oui, tu vas te sentir plus légère. Mais au début, ça peut te faire un peu mal parce que tu t'étais attaché à certaines façons de penser, tu t'étais attaché à une certaine rancœur dans ton cœur et tout libérer, au début, ça va te faire bizarre.
Ça ne va pas être commode, confortable, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu ne dois pas poursuivre les efforts, que tu ne dois pas poursuivre le travail. Parce qu'à la fin de la journée, ça va vraiment te faire du bien, ça va vraiment te libérer, etc. Mais j'ai pas envie que tu sois dans cette idée-là hyper glamour. Non, c'est un travail, c'est un effort, c'est accessible pour toi, mais ça va te demander de beaucoup renoncer à certaines pensées, ça va te demander de beaucoup lâcher prise sur certaines choses. Et au début, ça va pas être confortable, mais ça en vaut quand même la peine. Le deuxième point dans la continuité du premier, c'est que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, c'est pas quelque chose qui va arriver en un claquement de doigts. Et même si un jour tu te dis, ah ouais, là, après cette discussion, après avoir écouté cet épisode de podcast, je me sens beaucoup mieux, je sens que j'ai pardonné, ça va te demander un effort tous les jours. Il y a des moments, il y a des pensées mauvaises qui vont monter dans ton cœur, il y a des moments, la rancœur va monter, les envies de vengeance aussi vont monter dans ton cœur, et ce sera à toi, en fait, de te parler, ce sera à toi de te calmer, et de te dire, il faut que je continue dans ce chemin de pardon. Et c'est à force de te parler comme ça, c'est à force d'intégrer certains états d'esprit, c'est à force de prendre certaines actions que ça va devenir naturel et que il y a un temps, tu diras, oui, effectivement, j'ai pardonné parce que ça fait X temps, j'ai pas eu ces envies de vengeance, j'ai pas eu ces pensées de rancœur, pardon. Pour exemple, moi, j'ai pardonné mes parents. J'ai plus ce désir de vengeance, j'ai plus cette rancœur en moi, mais ça arrive de temps en temps quand même. Et ça arrivait plus au début quand j'avais commencé mon chemin de pardon que maintenant. Au début, ça arrivait souvent en fait. Dès qu'il y avait un petit truc, dès qu'il y avait un petit comportement ou dès que je me replongeais dans le passé, les pensées elles revenaient en moi, mais je me disais toujours non, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'agir comme quelqu'un qui n'a pas pardonné, je n'ai pas envie de penser comme quelqu'un qui n'a pas pardonné. Et du coup, je devais me calmer par rapport à ça. Et aujourd'hui, je peux dire que oui, j'ai pardonné mes parents, mais au début, quand tu commences, tu vas avoir des hauts et des bas, c'est pas quelque chose qui arrive en une fois, et après, t'as plus de rancœur, t'as plus de désir de vengeance. Ça se travaille en fait, et ça prend du temps. Il faut se dire que tes parents, ils t'ont fait du mal aussi pendant plusieurs années. Ils t'ont fait du mal pendant plusieurs années, pendant plusieurs dizaines d'années des fois. Leur pardonner en un claquement de doigts, en un jour, c'est quand même assez irréaliste. C'est irréaliste en fait pour tout ce que tu as vécu. Donc c'est normal que ça prenne du temps, c'est normal que ça soit à proportion aussi du temps avec lequel on t'a fait du mal. Je dis pas que si on t'a fait du mal pendant 20 ans, il te faut 20 ans aussi pour pardonner. Mais si ça prend 2, 3, 4 ans, c'est normal. Et c'est pas parce que ça prend du temps que ça n'en vaut pas la peine. Ça en vaut toujours la peine, mais il faut avoir conscience que ça prend du temps et que à long terme, ça va payer. Je sais qu'on est dans une société où on veut tout rapidement, tout est fast-food, surtout nous qui vivons en Europe, tout est rapide, tout nous vient rapidement, mais les choses durables, elles prennent du temps pour arriver. Les choses durables, elles prennent du temps et elles se cultivent, c'est normal. Et enfin, le troisième point état d'esprit, c'est que tes parents sont des humains. Plus tu vas humaniser tes parents, plus ça va être facile pour toi de pardonner tes parents. Et tu vas me dire, mais il y a plein d'autres humains qui ne se sont pas comportés avec leurs enfants comme ça, malgré leur parcours, malgré leurs difficultés, malgré les violences qu'ils ont subies, ils ne se sont pas comportés comme ça. Là, on parle de toi, de tes parents, de la relation que tu as avec tes parents. C'est très facile de comparer à gauche, à droite, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a du mal à pardonner nos parents, parce qu'on regarde à gauche et à droite, on se dit que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'il y en a qui ont réussi à faire mieux, donc nos parents, automatiquement, ils auraient dû faire mieux. Pour la relation que toi, tu as avec tes parents, se comparer tes parents aux autres, ça ne va pas t'aider. Ce qui va t'aider, c'est de les humaniser, de te rappeler que ce sont des humains avec des défauts qui ont très mal agi et la noirceur, ça fait aussi partie du cœur de l'homme. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé et la foi m'aide beaucoup à ce niveau-là parce que on se rend compte, moi qui suis chrétienne, quand on lit la Bible, que le cœur de l'homme, il y a sa noirceur en fait. Il y a sa noirceur. Et ça pique quand nous, on est victime de cette noirceur, mais ça fait partie de l'homme, en fait. Ça fait partie de l'homme. Quand on a conscience de ça, on se dit que nos parents, c'est des humains à la fin de la journée. C'est tombé sur moi, mais ça tombe sur plein d'autres personnes. Et moi-même, je fais subir ma noirceur à d'autres personnes. Donc,
Oui, il y a des nuances, c'est relatif, etc. Mais changer d'état d'esprit petit à petit, ça va te permettre déjà de pardonner tes parents, mais plus facilement pardonner les gens qui te font du mal. Avoir conscience de la noirceur de l'homme, c'est avoir conscience que c'est pas spécifique à toi si on te fait du mal, c'est spécifique à la noirceur de l'homme et au fait que cette personne n'est pas décidée de travailler pour changer les autres. Donc que tu sois l'enfant, que tu ne sois pas l'enfant, que tu sois le petit-enfant, que tu sois l'enfant adoptif ou autre, je dirais que ça n'a pas grand-chose à voir en fait avec l'identité que tu as, entre guillemets. C'est juste que cette personne, elle est blessée. C'est juste que cette personne n'a pas travaillé et elle fait du mal à ses enfants. Mais pas que, elle fait aussi du mal à l'extérieur. Et oui, tu te dis, non mais je suis son enfant, donc elle aurait dû faire un effort. Mais si quelqu'un est mauvais, a le cœur noir, n'a pas travaillé, que ce soit son enfant ou pas son enfant, elle va quand même faire du mal. Et d'ailleurs, des fois, elle s'en rend même pas compte. C'est pas pour minimiser ce que tu as vécu, mais c'est pour prendre de la hauteur sur ce que tu as vécu justement. C'est pour voir les choses d'en haut. Et pardonner ses parents, c'est ça. C'est de voir les choses d'en haut. D'en haut, de pas regarder à soi ce qu'on a ressenti, penser à son identité, etc. Mais c'est de regarder les choses d'en haut et de se dire, ouais, effectivement, si je regarde, ben, on m'a fait du mal à moi, mais pas qu'à moi. Cette personne, elle est blessée, elle a vécu telle chose, etc. Donc, je l'ai dit au début que c'est un effort, c'est un travail, mais c'est ce que moi j'ai fait et qui m'a permis aujourd'hui d'arriver là où je suis, d'être à l'aise dans la relation que j'ai avec mes parents. C'est pas parfait, il y a des choses à améliorer, etc. Et oui, j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais je suis en paix avec ce que j'ai vécu. Après avoir abordé les points état d'esprit, on va entrer dans les choses concrètes qu'on peut mettre en place pour pardonner ses parents. La première chose concrète que tu peux faire pour réussir à pardonner tes parents, c'est de prendre les distances nécessaires. C'est plus facile de pardonner ses parents quand on prend ces distances, quand on ne vit plus avec eux. Pourquoi ? Parce qu'on a le temps de prendre de la hauteur sans qu'ils soient là à nous rappeler, juste par leur présence, tout le mal qu'ils nous ont fait. Par ailleurs, il y a des parents qui n'ont pas changé. Leur comportement n'a pas changé. Il y a des parents qui changent, qui s'améliorent, etc. Voilà. Mais il y en a qui ne changent pas, qui ont toujours les mêmes comportements. Donc si tu vis encore avec tes parents qui ont le même comportement, le comportement qui t'a blessé quand tu étais jeune, c'est plus difficile pour toi en fait de leur pardonner parce que tous les jours, ils te rappellent qu'ils t'ont fait du mal et ils continuent de te faire du mal. D'où l'importance vraiment de prendre ces distances. À terme, ce que je conseille, c'est de ne plus vivre avec ses parents. C'est beaucoup plus facile de leur pardonner quand on ne vit plus avec eux. C'est beaucoup plus facile de prendre de la distance quand on ne vit plus avec eux. Et la tranche d'âge qui m'écoute, vous êtes en capacité de ne plus vivre avec vos parents la plupart du temps. Si vous ne pouvez pas là maintenant, organisez-vous pour que dans les prochaines années, ce soit le cas. Maintenant, si vous vivez toujours avec vos parents, quelque chose que je vous conseille, c'est de quand même prendre de la distance dans vos relations. Minimiser les interactions, essayer d'anticiper un peu les comportements toxiques qui vont vous énerver. J'ai un épisode de podcast sur la question. Je vous invite à aller l'écouter. Il s'intitule « Je vis avec des parents toxiques, que faire ?» Allez l'écouter. Il est là disponible pour vous. Je vais vous donner des clés par rapport à ça. Voyagez beaucoup, allez chez des amis, faites en sorte un peu de minimiser les interactions avec vos parents, au moins pendant un temps pour que vous puissiez vraiment réfléchir, faire une introspection, etc. Ensuite, revenir chez vous et penser à terme à quitter le domicile familial. Ça va être beaucoup plus simple pour vous. Je sais par exemple que depuis que je vis plus avec mon père, c'est plus facile pour moi de passer outre certaines choses. Si je vivais encore avec lui, sachant qu'il n'a pas changé surtout, ça aurait été vraiment compliqué. Donc la première chose que tu peux faire, c'est de prendre tes distances. La deuxième chose concrète que tu peux faire, c'est d'aller en thérapie. Il y a des professionnels de santé qui sont là pour vous aider à faire une thérapie. Utilisez-les. Il n'y a pas de honte. Aller chez le psychologue, ça ne veut pas dire qu'on est fou ou qu'on est folle. Loin de là. C'est des professionnels de santé, ils se sont formés pour ça, ils sont là pour vous aider. Ce qui est bien avec la thérapie, c'est que ça vous permet de vous vider, ça vous permet de parler, d'extérioriser, de revenir sur ce que vous avez vécu, de libérer aussi toutes vos envies de vengeance, de rancœur, d'avoir des outils aussi concrets qu'on vous met à disposition
pour réussir à avancer dans le chemin où vous avez envie d'avancer. Donc consultez un professionnel de santé, un psychologue, un thérapeute, tout ce dont vous avez besoin, consultez. Et d'ailleurs, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous libérer parce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un à qui vous n'avez rien à prouver. Donc toute la noirceur aussi de votre cœur, toutes vos envies de vengeance, même pleurer, ça va être plus facile pour vous parce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas quelqu'un qui fait partie de votre environnement. Je vous conseille de prendre votre temps, le temps d'être à l'aise, le temps de changer aussi de psychologue si vous n'êtes pas à l'aise. Écoutez-vous, il s'agit de votre vie, de votre parcours, de vos émotions. Donc prenez votre temps, il n'y a pas le feu au lac. Aussi, si vous vous sentez plus à l'aise avec des psychologues d'une certaine couleur de peau, d'une certaine culture ou d'une certaine confession, n'hésitez pas à vous tourner vers ces psychologues. Un psychologue est un psychologue, mais là je parle pour vous. Si vous vous sentez plus à l'aise avec quelqu'un qui est de la même origine que vous, qui vient du même continent que vous, qui a la même confession que vous, parce qu'elle va comprendre certaines problématiques, parce qu'elle va comprendre certaines nuances, elle va mieux vous comprendre, elle va vous donner des conseils plus adaptés, par exemple. N'hésitez pas en fait, sentez-vous libre. J'en parle parce que je sais que ça bloque beaucoup. Il y a des personnes, par exemple noires ou des personnes maghrébines qui se disent je vais pas aller voir un ou une psychologue blanche parce que il y a des choses qu'elle va pas comprendre, il y a des choses qui sont vraiment ancrées dans notre culture, donc elle va pas comprendre certaines nuances, peut-être les conseils qu'elle va me donner, ça va être trop dur ou trop drastique et je veux pas en fait ce type de conseil ou ce type d'outil pour ma vie. Et l'inverse peut aussi fonctionner, des personnes blanches par exemple qui seraient pas à l'aise avec un ou des psychologues maghrébins, noirs, etc. Et c'est pas une question de racisme ou quoi, c'est une question de peut-être qu'elle serait plus à l'aise avec quelqu'un qui est qui vient du même continent, parce qu'il y a des choses aussi qui sont ancrées dans la culture. Donc soyez à l'aise par rapport à ça, mais ne vous enfermez pas aussi. Si vous êtes bien avec votre psychologue blanc et vous êtes noir, vous êtes bien avec votre psychologue maghrébin si vous êtes blanc, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Si vous vous sentez bien, restez là où vous vous sentez bien. Mais je voulais vraiment insister sur ça parce que je sais à quel point il y a beaucoup de personnes en fait qui se bloquent en fait, qui se limitent parce qu'elles se disent je me sens pas vraiment à l'aise, etc. Non, vous pouvez choisir quelqu'un qui est de la même confession que vous, qui vient du même continent que vous, si ça vous permet de vous sentir plus à l'aise. Donc la deuxième chose concrète à faire pour réussir à pardonner ses parents, c'est de faire une thérapie. Et enfin, troisième chose concrète à faire pour réussir à pardonner ses parents, c'est de venir à la foi. Je suis chrétienne, donc c'est christiano-centré ce que je vais dire, mais la foi m'a vraiment permis de pardonner mes parents parce que je me suis rendu compte que j'avais des défauts, que j'avais de la noirceur dans mon cœur, que moi aussi je faisais du mal et avant tout que j'étais pardonnée, qu'il y a un Dieu qui est là, qui est mort à la croix, qui m'a pardonné de mes péchés, qui me pardonne encore quand je fais des défauts, qui a un amour en fait qui est inconditionnel. Et sachant que moi, je dois représenter cet amour inconditionnel sur terre, je dois être cette représentation, je dois être le disciple de mon Dieu, la disciple de mon Dieu, je me dis en fait que j'ai pas de raison de ne pas pardonner à un humain que mon Dieu a pardonné, et Dieu, par la même occasion, m'a aussi pardonné. Donc j'ai reçu le pardon, je dois aussi le donner. Me rappeler aussi que le pardon que j'ai, je ne le mérite pas parce qu'à la fin de la journée, je fais encore du mal aux gens. Je ne suis pas parfaite, il y a encore des défauts, j'ai encore de l'orgueil, j'ai plein de choses dans mon cœur. Mais j'ai quand même le pardon, on me le donne quand même si je ne le mérite pas. Ça me permet vraiment de pardonner aux personnes qui autour de moi ne le méritent pas parce qu'elles n'ont pas à le mériter pour que je leur pardonne. C'est une affaire de Dieu et moi, c'est une affaire de je dois représenter Dieu. Et si Dieu, c'est quelqu'un qui pardonne sans qu'on le mérite, pourquoi moi j'attendrais que quelqu'un le mérite pour lui pardonner? Et d'ailleurs, le pardon de Dieu, il est disponible pour tout le monde. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est là pour tout le monde. C'est disponible pour tout le monde et la parole le dit que c'est pour tout le monde. Il n'y a qu'à accueillir. Donc si tu résistais, si tu sens que tu dois donner ta vie au Seigneur, que tu dois accepter le pardon de Dieu, tu dois accepter en fait d'entrer dans la foi, de donner ta vie, fais-le parce que c'est quelque chose qui va vraiment te faire du bien, c'est quelque chose qui va vraiment te guider. Tu vas te rendre compte, en fait, à force de lire, que tu vas changer, que ton caractère va changer, que ta perception des choses va changer, que ta vision va changer, et ça va être beaucoup plus facile pour toi de pardonner tes parents, parce que ça va être la continuité de ce que tu es, ça va être la continuité de ce que Dieu attend de toi.
Je ne pouvais pas finir cet épisode de podcast sans parler de la foi parce que c'est quelque chose qui aide énormément et je sais qu'aujourd'hui on ne veut pas en parler. Je sais que tout ce qu'on donne comme conseil c'est laïque, scientifique, etc. Mais il y a quelque chose de surnaturel en fait qui est là, qui est disponible pour tout, qui est la foi, qui est Dieu, qu'il faut utiliser parce que ce monde n'est pas que matériel, n'est pas que physique en fait. Et la science ne peut pas tout expliquer et la science ne peut pas nous aider à accomplir plein de choses en fait. Donc la foi est là pour ça, le surnaturel est là pour ça et il ne faut pas s'en priver. Le pardon est disponible pour tout le monde, Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Donc la troisième chose concrète à faire pour réussir à pardonner ses parents, c'est de venir à la foi, de commencer à lire la Bible, le Nouveau Testament si vous ne l'avez pas fait, ça va vraiment vous aider. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble l'état d'esprit à avoir, ce qu'il faut changer pour réussir à pardonner ses parents, mais aussi les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour y arriver. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre les étoiles et également à le partager. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!